Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va très très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des moteurs asynchrones triphasés, tout plus particulièrement du couplage. Donc on peut voir qu'il y a deux types de couplage possibles, donc le couplage triangle et le couplage étoile. Donc ça c'est, on va dire, le programme de la terminale bac pro maintenance des équipements industriels. C'est vraiment important de savoir coupler un moteur, parce que si vous retirez par exemple les trois barrettes, bah, le moteur il démarrera pas, hein. Ça c'est un fait certain. Donc il faut savoir le coupler. Parce qu'on peut voir qu'il y en a deux types. On peut se dire, ah, question, est-ce que je fais le couplage triangle ou est-ce que je fais le couplage étoile? Quand est-ce qu'on fait l'un, quand est-ce qu'on fait l'autre? Ben, il y a une règle pour ça. Par exemple, pour faire le couplage étoile, il faut que la plus grande tension du moteur soit égale à la tension du réseau. Pour faire le couplage triangle, il faut que la plus petite tension du moteur soit égale à la tension du réseau. Ouais, là je suis sûr qu'il y en a. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. C'est flou, ouais, c'est flou. Pour savoir la tension du moteur, déjà il faut regarder sur la plaque signalétique. Ça va être marqué par exemple 230-400 ou, ou autre quoi, ça dépend le moteur quoi. Pour que ce soit plus compréhensible, j'ai trouvé ce petit tableau. Je trouve qu'il explique vraiment bien. On voit vraiment le principe. Donc là par exemple on est sur un réseau 230. Excusez-moi. Donc si on est sur un réseau 230 et qu'on a un moteur sur la plaque signalétique, c'est marqué 127-230, on peut appliquer la règle. Regardez. Là, ça c'est la plus grande tension du moteur. Elle est égale à la tension du réseau. Donc on fait le couplage étoile. Si on a un moteur par exemple, sur la plaque cinétique c'est marqué 230-400, sur un réseau de 230, la plus petite tension du moteur est égale à la tension du réseau, donc on fait le couplage triangle. Et ainsi de suite pour les autres divergences, diversité de moteurs, tout ça. C'est le même principe. Donc voilà le couplage, comment qu'on l'effectue. Après, pour faire le couplage, on a trois barrettes, c'est pas dur, hein. Si le moteur il est neuf, vous allez avoir un sachet avec les barrettes. Vous avez qu'à dévisser les écrous puis à les mettre quoi. Après, il faut faire attention surtout, je le dis tant que j'y pense, parce que quand on démonte les écrous, parfois il y a des rondelles, c'est normal. Il faut surtout faire attention de ne pas les échapper. Parce que si vous les échappez puis qu'ils tombent dans le moteur, bah là je vais vous dire une chose, vous êtes bon pour ouvrir le moteur et tout démonter, hein. Donc il faut vraiment faire attention et prendre son temps, que ce soit pour câbler, coupler le moteur. Dès que vous ouvrez la plaque à borne, il faut vraiment faire attention, pas faire tomber écrou rondelle. Parce que vous ouvrez le moteur après, hein. C'est tout ce que je peux ajouter. Donc bon voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Donc on se retrouve très bientôt pour parler d'un autre type de démarrage. La dernière fois on avait vu direct deux sens de rotation, ouais. Donc là on verra un autre type de démarrage. Donc voilà le programme. Donc je sais il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo, hein, mais j'avais pas vraiment le temps et là je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ni à lâcher des likes. Voilà, vous laissez des commentaires si vous avez besoin ou autre. Ça fait toujours énormément plaisir. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut.